Damn les gens, c'est Anthony Cyrus, je viens de me réveiller, il est 11h02. Vous savez pourquoi il est 11h02? Parce que le chiffre 2, ça veut dire que quand vous avez 2 enfants, ça veut dire que vous avez une femme d'office, parce que vous ne pouvez pas faire d'enfants sans femme. Alors là, je me réveille les gars, je suis tout blanc. Vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup bronzé depuis cet été, hein, ça fait combien de temps l'été? On est le 13 décembre, novembre, février, janvier, novembre, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouh, ça fait 5 mois que j'étais à Cannes. Et il n'y a que à Cannes où j'ai bronzé. Donc là, j'ai perdu mes couleurs. Vous allez voir, à la fin du vlog, les gars, je vais être noir. Je prends ma douche d'abord. Je pue pas, mais il faut se laver tous les matins. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des bactéries qui se logent entre vos boules et votre trou. Le trou de là où ça sort. T'as capté? Il faut laver ça. Il faut laver comme ça. Bon, je rigole. Allez les gars, je prends avec moi. D'ailleurs, j'ai acheté une caméra grand angle, les gars. C'est pas une dinguerie. J'ai investi déjà. À peine j'ai fait un vlog, j'ai déjà investi pour faire une caméra grand angle. Ah, là, vous voyez tout. Vous voyez beaucoup plus large et tout. Voilà. Et ça va être bien. J'ai même investi dans un truc pour dans la voiture. Vous allez voir, je vais poser la caméra. On pourra discuter pendant que je conduis. Donc là, je prends ma douche et on se retrouve juste après. Je ne vais pas vous filmer quand je prends ma douche, évidemment. Je sais que vous aimez bien, mais j'ai pas envie que les enfants, ils ont envie de... Là, je me coiffe comme as, regardez. Je perds mes cheveux, les gars. Je pense que je vais avoir la calvitie bientôt, très bientôt. Mais c'est pas grave, je vais aller faire des implants ici à Dubaï, les gars. La technique pour se coiffer, les gars. Pour faire ma coupe. Pour ceux qui me demandent. Là, je vous fais ma routine cheveux. Je prends ma douche et tout. Les cheveux, ils sont comme ça, ils sont propres, ils sont un peu vite fait mouillés. Et du coup, je fais ça pour encore un peu plus les sécher, tu vois. Et puis, je les prends comme ça vers l'arrière et je fais ça. Comme ça. Et je frotte, tu vois. Après, ça fait ça. Tu captes? Mais ça va pas tenir si ça sèche. Je regarde là alors que il faut que je regarde là. T'as compris? Donc là, tu fais ça, comme ça. Hop. Puis... hop, tu refais une dernière fois. Et t'attends que ça sèche. Tu captes? Je peux même faire du volume derrière si j'ai envie, tu vois. En mode volumineux, tu captes? Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Après là, il faut que j'aille au coiffeur. Il faut que j'aille chez le coiffeur parce qu'il faut faire le taper. Le taper! Comme si j'étais dans Taken. Ça, de préférence, il faut le faire une fois que vous êtes habillé. J'aurais dû le faire avant que je sois habillé, mais bon, c'est trop tard. Bon, du coup, j'ai opté pour un Marcel comme d'hab. Hein. Vous me connaissez, j'aime bien les Marcel, on est à l'aise et tout. Et en plus, ça n'a pas niqué ma coupe, t'as capté? Parce que normalement, j'aurais dû faire la coupe après. Mais bon, j'étais trop pressé. Donc là, les gars, je vais mettre de la vaseline sur mes lèvres. Et ensuite, on va aller au beach club. C'est un beach club chill. Hein. Moi, mon but, c'est de bronzer, c'est pas de choper des meufs. Donc, on va être ensemble, on va bien s'amuser. Je serai sûrement tout seul là-bas. Donc, c'est parti, je mets de la vaseline et je prends mes affaires. Voilà, je vais faire un petit sac et tout, prendre du matos. Parce que voilà, maintenant, je suis devenu un créateur de contenu. Ça veut dire qu'il faut que je prenne les trépieds, les trucs. On ne sait jamais. On sait jamais comment ça se passe. Il y a des trucs à filmer, je filme. Il y a des trucs à pas filmer, je filme aussi. Ouh, on voit rien là. Bon, comme vous pouvez voir, la piscine, ça avance. Je pense d'ici une semaine, c'est terminé. Ça va être la guerre mondiale. Petite Golf GTI de mon pote. Je trouve ça pue la merde, moi, les Volkswagen comme ça, là. Les Golf et tout. J'ai jamais compris le délire. Je trouve ça pue sa mère. Là, le nouveau Range, hein, ça c'est du vrai. Il est un peu sale. Faut que je le lave. Bon, allez, on se casse. Bon, j'en ai pour 30 minutes de route. Le beach club, il est dans un désert. Donc, j'ai le temps un peu de parler, de vous dire un peu ce que je pense. Et là, ça m'est venu dans la tête parce que la vidéo d'avant, l'ancien vlog, j'ai reçu des messages sur mon Insta qui disaient « Mais il n'y a pas de meuf, il n'y a pas de meuf, alors que t'es manager OnlyFans, t'as pas de meuf. » Mais les gars, attendez, je vais fermer les fenêtres. Je vais vous expliquer un truc. Et ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas une chose,
vous avez envie de l'avoir. Par exemple, moi, jusqu'à mes 19 ans, j'avais pas de meuf. J'avais 0, 0, 0, 0, 0, 0 meuf. J'ai commencé à faire du bif, du vrai bif. À 21 ans, j'étais millionnaire. Et j'ai pu commencer un peu à travailler sur moi-même. C'est-à-dire, j'ai refait mes dents. J'ai enlevé mes lunettes. J'avais des lunettes, j'avais -8 à tout, aux 2 yeux. C'est-à-dire, je voyais rien. J'étais une taupe et j'avais des lunettes. T'as vu les lunettes? Les verres, ils faisaient que mes yeux, ils étaient plus petits. Du coup, je ressemblais vraiment à un geek dégueulasse qui met ses doigts dans son pet, tu captes? Et du coup, j'ai travaillé sur moi-même. Et depuis 2021, ça fait 2 ans maintenant, ça va quoi. Avec les meufs, ça va, c'est tranquille. Et j'ai pu avoir un peu toutes celles que je voulais, entre guillemets. C'est un peu comme tout, du coup, comme je disais, quand tu l'as pas, t'as envie de l'avoir. C'est comme quand t'as pas d'argent, t'as envie d'avoir de l'argent. Par exemple, tout le monde ici est passé un moment où on a eu notre premier smartphone, on était trop heureux. Ou notre première play, on était trop heureux. Mais une fois que tu l'as, tu joues, t'es content. Tu l'as, tu es content, t'es content, t'es content. Mais à partir d'un moment, ça te fait plus grand chose. Moi, c'est un peu pareil maintenant. Surtout que maintenant, c'est encore plus fort parce que comme je suis manager OnlyFans, je suis en contact avec des meufs tout le temps et des meufs fraîches, tu vois, vraiment des meufs, j'aurais jamais pu ne serait-ce adresser la parole avant. Enfin si, j'aurais pu, mais j'avais pas les couilles. Et bref, du coup, ça fait que maintenant, je me sens bien seul. C'est-à-dire que là, je vais jouer au beach club tout seul, chill. Il y aura peut-être un pote à moi qui va rejoindre, ou peut-être une meuf, on sait jamais, mais normalement, je vais tout seul. Et je fais souvent des trucs tout seul, je vais manger au restaurant tout seul, je vais faire un peu tout seul. Parce que le plus important, les gars, c'est de vous sentir bien, vous, avec vous-même, avant de vouloir vous sentir bien avec les autres. Faut d'abord vous focus sur vous-même, faire de l'argent, faire du sport, tout ça. Moi, là, en ce moment, j'ai repris le sport. Ça se voit peut-être pas, mais bon, j'ai repris le sport. Et je focus sur moi-même. Et ça, c'est un truc que tout le monde devrait faire avant même de focus sur les meufs, sur quoi que ce soit d'autre, tu vois. Sur les hommes si vous êtes homosexuel. Mais focussez sur vous-même. Apprenez à vous aimer vous. Ensuite, faites du bif. Important, faites du bif. Et ensuite, vous pouvez, voilà, trouver la femme de votre vie si vous y croyez. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Avec tout ce que je vois, c'est compliqué de croire que l'amour existe encore, le vrai amour. Pour moi, le vrai amour, il existe, mais ça doit être genre deux mecs un mec et une meuf qui sont dans la campagne, où il y a pas ils sont pas trop sur les réseaux, tu captes. En fait, les réseaux sociaux, je pense, c'est un truc qui a mis la merde dans plein de trucs. C'est tellement facile d'accès maintenant. J'ai juste allé sur mon téléphone à regarder mes DM ou alors, je sais pas, me balader sur Insta, à regarder des profils qui me plaisent, envoyer un message à peut-être 100 meufs. Sur les 100 meufs, il y en aura peut-être 15 qui vont répondre. Et voilà, dans les 15, après, il suffit de parler et c'est tellement facile. Et dans les 15 meufs, il y en a sûrement au moins 5 qui sont avec un mec ou qui sont carrément en couple et tout. Moi, j'ai des dingueries, hein, des meufs, elles sont en couple avec des mecs, ça fait 3-4 ans, elles affichent leur mec sur leur story, dans leur story. Mais il y a des mouches partout. Je pue autant que ça. Et après, elles affichent leur mec en story et tout. Et après, je les baise. Donc voilà quoi, c'est pour ça que vous me voyez pas trop avec des meufs en ce moment. En fait, j'ai des périodes. Par exemple, cet été, voilà, j'étais en mode l'été. En mode, vas-y, je m'amuse, on rigole et tout. Mais là, je suis en mode, j'ai pas envie. C'est pas spécialement que je suis en mode taf, en mode travail ou quoi. C'est juste que je suis en mode tranquille. Je m'en bats les couilles. On peut mettre un peu de musique déjà pour me détendre. Vous connaissez Sherifa Luna? Sherifa Luna, c'était ma première amoureuse. J'écoutais cette musique tout le temps avec ma maman. Ma petite maman. Ceux qui connaissent, vous êtes des 2000, c'est sûr. Il était vraiment plus âgé que moi. Je suis tout bêtement tombé dans ses bras. J'ai découvert ce que je connaissais pas. Il semblait sincère. Je l'aimais pour ça. On va parler aussi d'un autre truc, les gars. C'est que les meufs, c'est vraiment la chose qui va vous éloigner le plus de votre objectif. Et ça, c'est même à tout niveau. Ça veut dire quand vous n'avez pas d'argent, même quand vous avez de l'argent,
à tous les niveaux, une meuf, ça va vous déconcentrer. Je dis pas que les meufs, ça sert à rien, c'est des merdes et tout. Mais ça vous défocus. Et c'est pour ça que j'insiste toujours de dire qu'il faut d'abord faire du bif. Et les meufs, ça viendra tout seul après. Ça doit jamais, au grand jamais, être votre source de motivation, j'en sais rien, ou votre hobby. Tu captes? Tu peux pas être... T'as pas le droit d'être amoureux d'une meuf avant d'avoir, je sais pas moi, au moins 100 000 sur ton compte. Et 100 000, franchement, c'est pas beaucoup. Hein. Je dirais même 1 million. Et encore, 1 million, c'est pas beaucoup. Quand on n'a pas d'argent, on se dit 1 million, c'est énorme. Mais juste, mettez-vous ça en tête. Mettez-vous ça en tête. Admettons, vous avez 1 million. Tu vas faire quoi avec tes 1 million? Tu vas louer un appart ou une maison toute ta vie? Non. Ton but, c'est quoi? C'est d'être propriétaire, d'avoir des biens pour ensuite voilà, avoir des rentes ou même être tranquille toute ta vie. Imagine, tu achètes une maison, tu n'as plus de loyer à payer de toute ta vie. Tu auras un toit toute ta vie. Mais une maison, ça coûte combien? Si tu veux une vraie maison, tu veux pas habiter dans un taudis. Si tu fais 1 million d'euros, t'as pas envie d'habiter dans une merde, dans une villa toute pourrie. Je vais me moins fort. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une bonne maison. Une bonne maison, ça va te coûter quoi? 500 000, 600 000, 700 000 euros. Après, il te reste quoi? 300 000. Tu vas faire quoi? Tu vas acheter une voiture, un bon daily au moins. Même si t'as pas envie d'avoir, voilà. Admettons, vas-y, t'achètes comme moi un Range Rover. T'en auras pour combien? 100 000 euros, 80 000 pour avoir un bon daily. Et si, là, je te parle, si t'es en France, tu dois encore payer, je sais pas combien, des taxes et tout. Je sais pas c'est quoi, c'est la taxe quand tu mets le malus. Ou c'est en Belgique, j'en sais rien, on s'en va les couilles. Bah après voilà, t'as pu. Il te reste quoi sur tes 1 million? T'as acheté une maison, t'as acheté une voiture? Il te reste quoi? Allez, admettons t'achètes une maison, une bonne maison 500K, une voiture 100K, il te reste 400 000. Donc tu fais le calcul, 400 000, tu divises ça par sur 2 ans, ou 3, ou 4, ou 5. Si tu as envie d'un peu voyager, etc., ton argent il va disparaître en même pas 3 ans. Je te laisse 3 ans. 400 000 euros, je te laisse 3 ans si tu dépenses pas trop. Si tu dépenses comme moi, en 1 an, tu n'as plus rien. Et ça, les gars, il faut vous mettre ça en tête. 1 million, c'est pas beaucoup. Et vous devez vous mettre des objectifs vraiment grands. Comme ça, quand vous allez atteindre ne serait-ce que 10% de votre objectif, bah, vous serez déjà quand même à l'aise. Ce sera bien, tu auras à manger dans ton frigo, tu pourras faire tes trucs et tout. Ça, c'est un truc que j'ai toujours compris. Et c'est pour ça que j'ai fait des sommes aussi grosses, parce que je savais que c'était possible. Il ne faut pas vous dire dans votre tête, 10 000 euros par mois, c'est énorme. 10 000 euros par mois, les gars, c'est vraiment c'est le début. C'est vraiment le début. Avec 10 000 euros, voilà, tu peux pas t'acheter une maison, tu peux te acheter rien du tout. Peut-être faire des prêts, j'en sais rien, si tu es salarié ou quoi. Je connais rien de ça. Moi, faut savoir, les gars, je suis un full entrepreneur. C'est-à-dire, j'ai arrêté l'école en 4e secondaire, c'est-à-dire en seconde en France. Donc, je connais pas tout ça, comment payer des impôts. Je sais pas comment on fait des prêts à la banque. Je connais rien. J'ai fait tout. Je me suis démerdé moi-même. J'ai fait ça tout seul. C'est-à-dire que je m'y connais pas enfin, ne serait-ce que payer ses impôts, comme j'ai dit, je sais pas comment on fait, tu vois. C'est-à-dire que je me suis expatrié ici à Dubaï à 19 ans. J'ai fait mes sous. J'ai commencé à entreprendre à 18 ans. À 19 ans, j'étais déjà à Dubaï. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je raconterai tout mon parcours de A à Z. Faites-le moi savoir en commentaire si ça vous intéresse que je vous raconte de tout mon parcours de A à Z. Je pense que ça sera bien, genre je conduis comme ça et je vous raconte absolument tout avec mes anecdotes, tout de mon parcours. Mais voilà, comme je vous disais, et je vais péter un câble, les mouches, c'est une dinguerie. En plus, elles ne veulent pas sortir, j'ouvre les fenêtres, elles ne veulent pas sortir. Bref, je vous disais que moi, je suis débrouillard. Mais que tous les trucs qui ne m'intéressent pas, comme savoir faire un prêt, savoir payer ses impôts, savoir optimiser sa fiscalité, tout ça, je ne connais pas. Tu vois, j'ai pas été assez loin dans l'école pour qu'on m'apprenne ça. Je ne sais même pas si on t'apprend ça à l'école. Si ça se trouve, on t'apprend même pas. Et si on t'apprend pas, c'est très grave parce que normalement, si tu payes pas tes impôts, tu auras des amendes, etc. Et si on t'explique pas comment faire, comment tu veux savoir? Enfin, t'as pas envie toi-même d'aller chercher. Oh, comment on fait pour que l'État me prenne mon argent? Et logique que tu vas pas le faire. Donc bref, faut être un full entrepreneur, faut faire des gros sous et faut vraiment se dire que c'est possible de faire des sommes et des grosses sommes. Et jamais vous arrêter. J'essaierai. Et putain de mouche, sa mère la pute! Allez, sors! Et aussi, j'ai dit que j'ai arrêté l'école en seconde et en 4e secondaire. C'est pas pour ça que l'école c'est mauvais. Moi, ma vision des choses pour l'école, c'est que j'essaierai.
disais que j'ai arrêté l'école en seconde, donc en 4e secondaire en Belgique. Mais c'est pas pour ça que l'école c'est une chose mauvaise. Moi je vais vous dire c'est quoi ma vision de l'école. Pour moi, à l'école, vous devez prendre ce qu'il y a à apprendre. Ce qui vous intéresse, c'est ce que vous savez, ce qui va être utile. Par exemple, l'anglais. Oh, l'anglais, c'est super important. Moi, j'ai arrêté, je parlais même pas anglais. Je l'ai appris comme ça, en étant à Dubaï et tout. J'ai commencé à apprendre comme ça, sur le tas. Mais l'anglais, c'est super important. Les maths, c'est important, frère. De faire des calculs et tout, c'est super important. Après, les trucs, on s'en bat les couilles. C'est quoi? C'est la flûte. Les cours de musique. À part si tu as envie d'être musicien. Et même si tu as envie d'être musicien, c'est pas ça qui va te faire devenir musicien. Tous les autres trucs de merde. Après, c'est de la culture générale, j'avoue. Par exemple, la science, etc. J'ai jamais utilisé quoi que ce soit de la science dans la vie réelle. Mais c'est de la culture générale. Et c'est aussi important, même dans le business, quand vous allez parler avec des gens qui sentent que vous n'êtes pas un trou du cul. Vous avez de la culture, vous savez parler, etc. quoi. Donc l'école, c'est important, mais pas trop. Ça veut dire, la preuve, j'en suis. Enfin, la preuve, voilà, t'as capté. C'est-à-dire que voilà, j'ai réussi ma vie assez correctement, je trouve, en partant de rien du tout, partant de zéro, de littéralement zéro. Hein. C'est pas une blague. Et pourtant, j'ai pas été à l'école. Attendez, parce que là, j'ai fait un accident. Et pourtant, j'ai pas été à l'école. Après, j'ai plein d'amis à moi, ils ont été à l'école et ils sont aussi très successful. Ils ont trop bien réussi dans la vie et ils ont été à l'école. En gros, moi, dans la logique des choses, c'est que c'est 10 fois mieux d'avoir au moins un diplôme que de pas en avoir, comme moi, tu vois. Il faut se dire aussi que des gens comme moi, mes potes, etc., qui avons un niveau de vie très élevé et qu'on fait beaucoup d'oseille, on est un tout petit pourcentage de la population. On doit être 0,01% à notre âge d'avoir autant d'oseille. Et du coup, c'est normal qu'il y en a plein qui vont pas réussir. C'est pas parce que tu regardes ma vidéo, que tu écoutes tout ce que je te dis, que tu vas faire de l'argent. Tu vas le faire si tu le crois au plus profond de toi-même, comme moi je l'ai cru et que je le savais. Je sais pas comment vous expliquer, je le savais. Et que ça devient obsessionnel. Ça oui, tu vas réussir. Mais c'est logique que pas tout le monde va réussir, sinon il y aurait des entrepreneurs partout. Waouh, les gens ils pensent que vas-y, t'as acheté une formation, ça y est, tu vas devenir riche. Frérot, si t'appliques pas, si t'es pas sûr de toi, si tu te donnes pas à 1000%, tu vas pas réussir. Et c'est logique. Sinon, il suffit qu'un mec il achète une formation, il lit la formation, il regarde la formation, il applique bêtement et ça y est. Il sera blindé. Non les gars, faut faire fonctionner votre cerveau, faut travailler dur, faut travailler plus que les autres. Sinon voilà, tu vas te faire dépasser. Tu vas te faire. Y a des gens, moi je connais des personnes dans mon cercle, ils font des 3 millions d'euros par mois. 3 millions d'euros par mois. C'est ce que j'ai fait en l'espace de 3 ans. 3 millions. 3-4 ans même. Et ils font ça par mois. Donc il y a toujours des gens qui travailleront plus que vous, qui seront plus intelligents que vous, plus malins que vous. Et c'est comme ça, c'est la vie. On peut rien y faire, c'est normal, sinon il y aura pas de médecin, il y aurait pas de caissier, il y aurait pas d'éboueur, alors que tout ça on en a besoin. C'est la sélection naturelle. Pas tout le monde peut devenir entrepreneur, pas tout le monde peut faire des grosses sommes. Et faut l'accepter. Si jamais vous n'y arrivez pas, il faudra accepter que vous êtes voué à être salarié ou je sais pas. Et pourtant c'est pas une mauvaise vie. Hein. Vous pouvez être salarié et avoir une vie correcte. Voilà, vous payez vos loyers tous les mois, vous avez votre bouffe, vous partez une fois en vacances tous par an. Et vous pouvez très bien être heureux. Le principal, c'est être heureux dans tous les cas. Moi, je connais des entrepreneurs. Oh, je vais vous dire, moi, du coup, moi, il y a 2 ans, j'ai fait une déprime totale. Mais incroyable, genre, j'étais en dépression totale. Et pourtant, j'avais 2 millions sur mon compte. Mais voilà. Comme quoi... L'argent, ça contribue à faire le bonheur, mais c'est pas tout. Croyez-moi, hein, c'est 10 fois mieux d'être heureux. Genre, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, vous vous sentez bien et tout va bien dans votre vie, bonne santé et tout. Que, voilà, avoir des millions et pas être bien, se sentir seul, se sentir pas bien. Tu captes, je sais pas comment vous expliquer, je pense qu'il y en a plein, ils le savent. Même vous n'avez pas d'argent et vous êtes cette situation-là où vous vous sentez pas de ouf. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut focus sur vous-même, faire de l'argent, vous sentir bien vous d'abord. Et voilà. Hein. Après, c'est sûr que quand on n'a pas d'argent et qu'on commence à faire de l'argent, c'est ça la meilleure sensation. C'est quand t'as pas d'oseille et que tu commences à en faire, là c'est la meilleure sensation. J'ai dit, hein, quand t'as pas un truc et que tu commences à l'avoir, je sais pas, la dopamine là, elle augmente. Le jour où j'ai fait mes premiers euros alors que j'avais 0 sur mon compte, que je reçois mon premier virement, mon premier truc, c'était trop bien. Même là, je reçois un virement de 1 million, 2 millions, frérot, je me sens bien.
il passe crème, hein. Ça passe toujours crème. Il y a toujours des trucs à acheter, plus d'immobilier, plus de business physique à tester. En ce moment, là, ça va ouvrir, là, mon business physique, il va ouvrir là, cette semaine. Je vous dis pas encore ce que c'est, peut-être que je vous en parlerai un jour, ici à Dubaï. Et voilà, ça fait des nouvelles expériences. J'ai voulu tester business physique, c'est vraiment dur, hein. Ça fait 1 an que je suis dessus, qu'il y a les travaux et tout. Ça a coûté très cher, environ 400 000 €. Il y a des employés et tout à gérer et tout, mais on va voir. Moi je suis quelqu'un, j'ai envie de tester, j'ai envie de trouver des trucs qui m'excitent dans la vie. C'est pour ça que j'ai arrêté l'e-commerce, c'était nul à chier, ça me casse les couilles d'être derrière un ordinateur à faire des sites internet, à devoir gérer avec des fournisseurs, à devoir gérer le service client avec le processeur de paiement et tout, voir si ça bloquait pas ou si ça bloquait, c'est trop chiant. Là au FM, en vrai ça, je kiffe. Je suis là, je suis avec des meufs fraîches, je dois gérer juste leur contenu. Enfin, déjà j'ai délégué quasi tout. Là maintenant je m'occupe juste du recrutement, de voir avec qui j'ai envie de travailler ou pas. Et c'est vraiment amusant, tu vois, c'est pas faire un site et tout, casse les couilles. Et c'est pour ça que maintenant je fonctionne juste comme ça, je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui m'excite, ce que je kiffe, et voilà. Si là demain j'ai envie de gagner de l'argent en faisant des streams Twitch, ben, je vais faire des streams Twitch. Même si je gagne pas d'argent, je vais faire ce que j'ai envie, c'est tout. Et je pense que ça doit être le premier truc dans la vie de quelqu'un, c'est de faire ce qu'il a envie. T'as envie d'être astronaute, ben fais tout pour l'être. Mais ça doit être une obsession. T'as envie d'être streamer, ah ben sois streamer. Si t'as envie de jouer aux jeux vidéo toute la journée, ben joue aux jeux vidéo toute la journée. Tant que t'es heureux, tu vois, même si t'as pas d'argent, que t'es broke. Après bon, je pense pas que c'est la meilleure des manières de réussir dans sa vie, mais voilà, tant que t'es heureux, fais ce que tu veux, tu vois. Et pour moi, ça devrait être mainstream, genre pour tout le monde, ça devrait être faire de l'argent, ça rend heureux. Pour moi. Parce qu'avec ça, voilà, tu pourras payer les bonnes écoles pour tes enfants, tu pourras mettre bien tes parents, ta mère, ton père si tu les as encore. Et voilà. Et là j'ai parlé pendant longtemps, dans 10 minutes j'arrive au Beach Club. Je vous reprends quand je suis au Beach Club. S'approche, ça se tape des barres, ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en JP. Merde, depuis tout à l'heure je parlais, le micro il était même pas allumé. Du coup je disais, là je suis arrivé à Terra Solis, c'est le Beach Club, et normalement j'ai pas le droit de filmer. Mais du coup, j'ai dit que je travaillais pour Terra Solis et que je faisais des vidéos professionnelles pour Terra Solis. Normalement, on n'a pas le droit de prendre de vidéos. Pas avec une caméra professionnelle en tout cas. Et du coup, voilà, hein, peut-être qu'ils vont me cramer après. Mais s'ils me crament, ben, tant pis, c'est pas grave, je filmerai à l'iPhone. Et donc voilà. Là, on arrive comme ça ici. C'est propre. Bon, les gars, comme prévu, ben, je me suis fait cramer. J'ai plus le droit de filmer à la caméra. Ils ont dit c'est interdit. Donc je vais filmer à l'iPhone. Les gars, c'est incroyable ici. Le mec il m'a dit, vous voyez la scène là-bas, je vais aller vous la filmer, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous voyez ici, il y a une putain de scène qui peut accueillir 5000 personnes. Et d'ailleurs vendredi, il y a un putain de DJ et tout qui vient. Ça va être la guerre mondiale. Il m'a montré des vidéos, c'est une dinguerie, il y a des lumières et tout de fou. Eh, moi je croyais que c'était un truc... en mode chill. C'est chill en fait la semaine et le week-end c'est une dinguerie ici, donc je pense que je vais venir vendredi. Là je vais graille, il y a même une salle de sport et tout, je vais peut-être faire du contenu là dans la salle de sport. Et voilà. On pensait qu'elle là, ouais. Là je me réveille, je vais faire trempette et puis je vais me taper avec mon pote, on va se taper dessus. C'est propre, hein. Le coach qui est arrivé. Bon, on chill un peu, mais après on se donne. Hein. Après on se donne? Ouais. Vas-y, c'est bon, ça fait. Ouais. Bon là, bronzage, plus je digère. Et après, on se tape dessus. On se pète la gueule. Voilà. Un programme de la journée. Vraiment, je vais y aller.
c'est la gare. Dites-vous, il y a des putains de feux et tout, des lumières de partout. Ici, c'est rempli, 3000 personnes. Bon, allez, les gars, maintenant, c'est l'heure d'aller un peu faire du sport là. J'ai fait venir mon pote, c'est un boxeur pro. On peut dire que c'est un coach. Enfin, c'est un coach. C'est un coach. Et donc, là, on a bien bronzé et tout, c'est chill. Et là, je vais aller voir, il y a ce qui paraît, une salle de sport en plein air qui pète sa mère. On va voir ça. Hein. En tout cas, l'endroit, il est stylé, frérot. On dirait que je suis dans Mad Max. T'es mort. Je dirais vraiment que je suis dans Mad Max. Ah, je crois que c'est des petits, des petites chambres d'hôtel. Propre, hein, les petites chambres d'hôtel comme ça. Ouais, sympa. C'est ça la salle de sport en plein air. Mais bon, si c'est sur du sable, c'est pas trop pratique pour boxer. On arrive à la salle de sport Zeus. Il n'y a personne. C'est comme ça. Petite barre de traction. Bon, je pense qu'on va s'entraîner là. Hein. Je vais préparer le trépied et tout. Ah, du coup, je disais, ça fait même pas une semaine que j'ai commencé la boxe. En vrai, au-delà de vous apprendre à vous défendre, à donner des patates et tout, franchement, la boxe, c'est un bon sport pour faire du cardio. Hein. Moi, je fais jamais fait de cardio à part quand je fais du sexe, quand je fais de la sodomie. Je rigole, je fais pas de sodomie. Et du coup, ouais, la boxe, franchement, en fait, c'est amusant. Tu sens pas que tu fais du sport, tu captes. Et en plus, au-delà de ça, bah, ça sert. Hein. Voilà. C'est comme la fois où j'ai mis... j'étais sorti en after à Dubaï. Sobre, hein, sobre. J'étais sorti en after à Dubaï dans une espèce de house party. Il faisait tout noir. Et j'étais dans un très mauvais mood. Et il y a un mec... il arrêtait pas de faire des attouchements à des meufs. Vous savez, votre gars Anthony Cyrus, il aime pas ça. Et du coup, à un moment, il s'assoit à côté de moi, enfin pas vraiment à côté de moi et une meuf qui avait à côté de moi aussi. Et c'est pas, il commence à toucher sa cuisse et tout, ce fils de pute. Genre, ça se voit, elle était morte déchirée, la meuf en plus. Et du coup, ben, Anthony Cyrus, je sais pas ce qu'il m'a pris, hein, il m'aurait sûrement défoncé s'il était pas bourré. Hein. Anthony Cyrus, il s'est levé. J'ai dit, hey, toi. J'ai fait en anglais. Hey, je dis move. Comme ça, je dis move avec ma main. Bah ouais, je parlais pas français. Il m'a dit en anglais, je sais pas c'était un quoi, c'était un arabe, je sais pas c'était quoi. Et il a tapé ma main. Il a fait, qu'est-ce que tu veux toi? Comme ça, en anglais. What you want? Ou je sais plus ce qu'il a dit, bon bah écoute. Et du coup, une fois qu'il a tapé dans ma main, je sais pas. Je me sentais bonne humeur, enfin je me sentais bien ce jour-là. De mon 1m70, de mon 1m70, je lui ai mis une patate comme ça. Fou. Il était choqué, il s'attendait pas. Il a vu que j'étais un petit gringalet, il s'est dit il va jamais me frapper ce fils de pute. Eh oui, je t'ai frappé, fils de... J'ai pas attendu qu'il me frappe. Je l'ai frappé en premier, j'avoue. Et attendez avant que je fasse des conneries, que je fasse bien ça. Vas-y. Il tombe un peu en arrière, mais il a rien. Je lui ai pas fait mal. Je lui ai pas fait mal. Du coup, il se lève. Il se lève. Il était bien comme ça. Hein. Une bonne tête en plus que moi. Je pense qu'il devait faire au moins 1m82. Plus au moins 20 kg en plus que moi. Et là, frérot, il veut me mettre une patate. Et je dis, heureusement, il est bourré. Heureusement, il est bourré. Il me met une patate au ralenti. Comme ça. Comme ça, il n'est pas au ralenti. Et du coup, j'ai le temps de l'éviter et il frappe une meuf derrière moi. Genre, raconte l'histoire que je t'ai racontée. Et du coup, heureusement que du coup qu'il était bourré et tout. Sinon, il m'aurait niqué ma grand-mère. Il m'aurait défoncé. Et j'ai eu le temps, une fois qu'il a mis sa patate, qu'il a touché la meuf derrière, de lui mettre une patate du futur. Putain, j'ai fait tout le truc ça à l'envers. Du coup, il a raté. Et là, je me dis c'est le maintenant ou jamais. Parce que la première patate, ça n'a pas fait grand chose. Là, je charge de toutes mes forces. Yeah, comme ça. Et vas-y, je l'ai touché là. Et il est tombé raide comme ça. Comme ça. Ah, je me suis senti bien. Je me sentis bien. En plus, j'étais sobre.
me dis, ah, c'est top. Et voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, c'était important de mettre des bonnes patates, sinon bah, tu te fais enculer. Yannick, il est là, il m'entraîne, ça fait une semaine. Et en une semaine, J'ai toujours un niveau de merde. mais au moins, je fais mon cardio. Donc, même si vous faites de la boxe, vous êtes nul, au moins, ça fait votre cardio. Savage little baby and Fenty, baddest little buddy of the century. Internet blow up, superstar I don't touch. Showing off close in a frenzy, she leaving an imprint in your memory. Energy, focus, superstar glow up. Superstar glow up, fit drip so sick, man I'm all throw up. Take it in, don't rush, need 10 hours sleep, yeah. Bon les gars, là j'ai plus de batterie dans ma caméra, donc je vais terminer mon après-midi ici au Beach Club tranquille. Et après je rentre chez moi, je recharge les batteries et tout, et puis je verrai ce que je fais. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là il doit être même pas 16h ou 5h je crois, je sais même pas. Et du coup ça me laisse le temps de rentrer, charger, voir ce que je fais. Bon les gars, c'est l'heure de voir si j'ai bronzé. Et oui, mes jambes de coq. Oula. Là c'est la guerre mondiale maintenant. Bon, l'après-midi Beach Club c'est terminé. Je me suis bien reposé, j'ai bien fait mon sport. Là je vais rentrer charger les batteries de la caméra et tout, parce que j'ai plus de batterie dedans. Et après je vais voir ce que je fais. On verra bien. Je vais peut-être travailler un peu. Where are you from, James? I'm from Ghana. From Ghana? Yes. You were here since when? I've been here for about 6 months now. 6 months. Do you like? I love the place. You love the place? It's beautiful, huh? I love the work itself, you know. The work itself. Yes. You just go by like this? Yes, not always like that. I've been doing other things as well. Okay. Sometimes you have to help the guests in some other things, not only driving. It's not only driving. And, you know, making somebody happy. It's kind of way like making yourself happy as well. Because if you love to do it, it makes you happy. Yeah. And I love to do it. So you but like... one thing is that it's like when you love to do something and you are doing it and doing it well, it makes you happy and it channels another energy. Yeah, that's kind of good. like it makes you happy, you don't feel tired. Yeah. Until you go home and you feel like, there's too much pain. So good job, thank you boss. It's a pleasure. Bye. Thank you, bye. Bon, je viens d'arriver à ma voiture. C'était un très beau message qu'a fait passer James en mode rendre les autres heureux, c'est ce qui peut vous rendre heureux. Et c'est une question d'énergie. Si tu es toujours de bonne humeur et que tu donnes de la bonne humeur aux gens, tu vas le recevoir en retour. Si tu es quelqu'un de négatif, mais frérot, reste dans ta négativité, tu vas être une sous-merde. Toujours négatif, toujours les problèmes, aigris, tout ça. Les gars, nous on n'a pas le temps pour ça. C'est pour ça que vous me voyez toujours, je rigole. Même quand, au fond, t'es pas spécialement heureux. Enfin, c'est pas une question de heureux, c'est une question de bonne humeur ou pas. Mais juste aie le sourire, donne le sourire aux gens et tu vas voir, ça va revenir vers toi et tu vas te sentir bien. Ça veut dire, faut toujours être positif, les gars. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Là, c'est fini. Je vais rentrer à la villa, tranquille. Je vais recharger les batteries des caméras et tout. Et après, je sais pas ce que je vais faire encore, on verra bien. Hein. En tout cas, les gars, Anthony Cyrus, il a passé une bonne après-midi. C'est à peu près comme ça tous les jours. Enfin, pas tous les... Je vais pas tous les jours au Beach Club, mais c'est à peu près comme ça toutes mes après-midi. On est là, on est posé, on est entre nous, tu captes. Je vais charger les batteries de la caméra, etc., les micros et tout. Mon nouveau travail. Je savais pas qu'un jour j'allais devenir créateur de contenu. J'espère que vous kiffez le vlog, les gars. Abonne-toi, like, commente, et voilà. À plus. Hello. Hi sir, how are you? I'm good, and you? I'm good, so good sir. Can I have hot wings meal? Hot wings meal? Yes. Okay, spicy fries normal? Normal fries. Normal fries and drink? Drink Mirinda. Thank you. Thank you. Bien arrivé à la maison.
la maison, les amis, la maison. Alors, est-ce qu'ils ont avancé dans la piscine depuis ce matin? On va voir ça tout de suite. Bien, hein? Va être propre. Hein. Bon, là, ça pue la merde encore, mais il y aura bientôt le barbecue, le gazon, les meufs. Ah, il a fini de travailler, le frérot. D'accord, j'ai dit normal fries, sa mère. Spicy fries normal? Normal fries. Ils m'ont donné des fries piquantes, sa mère. Terminé, ça m'a arraché la tête, ces fils de chiens m'ont bien niqué. Heureusement, j'ai du jus d'orange. Bon, maintenant, les gars, programme. Je vais charger ma cam et après, vous allez voir. Voilà. Mais je pense d'ici 1, 2, 3 semaines que j'aurai pris la main et tout, je pense que je vous ferai des bons vlogs, des bons trucs. Vous allez vous immerger dans ma vie. Ah là là. Vous savez ce qui est émergé aussi? Le Titanic. C'est le bateau là qui a coulé. Ils ont fait un film dessus. Vous connaissez? Le film il s'appelle Titanic. Bon, j'y suis dans 10 minutes. Vous pensez que je vais faire quoi comme coupe? Je vais faire une coupe... Faire le taper en bas aussi là derrière. Et je laisse ma touffe. J'ai envie de voir ce que ça fait. J'ai envie de voir à quoi je peux ressembler si je suis en mode cheveux longs, taper, cheveux un peu Messi, tu vois, un peu dans tous les sens, en mode latino. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs, lui et tout moment, et bien plus que ça. Je dans mon nom, c'est faux. Bon, du coup, là, j'arrive chez le coiffeur. Il est là, même pas à 20 mètres. Vous êtes en train de vous dire, bah, qu'est-ce que tu fous à Dubaï avec un pull? Écoutez, les gars, il fait 18 degrés là. On est en hiver, et en hiver à Dubaï, il fait environ 20, entre, vas-y, max, minimum 15. Minimum 15, et vas-y, il fait entre 15 et 25, 30. Et là, le soir, en général, il fait plus froid. Donc voilà, là, j'arrive, regardez. On arrive. Ah, il est là. On va à Blackjack. Il n'y a que à Dubaï que tu peux te faire couper à 9h30 du soir. Voilà la coupe, les gars. Bon, là je suis prêt. Je vais rejoindre un pote manger. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Ça se trouve, je sors, ça se trouve, je vais voir une meuf, ça se trouve, je vais rentrer tout seul. Ça se trouve, j'en sais rien. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, mais bon. En tout cas, les gars, j'espère que vous kiffez. En vrai, moi ça me dérange pas. Enfin, limite, ça me kiffe. Limite, ça me fait kiffer, ça me fait. C'est bizarre. Enfin, ça change. J'aime bien faire des trucs, expérimenter des choses. Et ça en fait partie. Bon, je viens d'arriver là où il y a mon pote, c'est juste ici. Cana Café. Et il y a quand même rien à dire, hein. Dubaï c'est beau. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, là je suis à Downtown. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Bon, ça fait 4 ans que j'habite ici. Je me suis un peu habitué, je vais pas vous avouer. Je vous avoue pas. Je me suis habitué. Ça me choque plus trop, mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Dubaï, je trouvais ça incroyable. Magnifique et tout, tous ces buildings. Vous pouvez voir le Burj là-bas. Bon, là je suis avec mon pote, les gars, il s'appelle Hamid. C'est le plug du monde. C'est vraiment le mec, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il est là pour vous. Hamid, s'il te plaît, présente-toi en rapide. La vidéo? Ouais, vas-y. Ça filme là. Dis-moi. Ben, je disais que tu étais le plug dans le monde entier. Quelqu'un il a besoin de quoi que ce soit, tu étais là pour lui. Oui, donc effectivement, je suis le fondateur de H Luxury. Donc c'est une conciergerie de luxe pour les VIP. Donc que ce soit à Paris, à Monaco, maintenant on est sur Milan, Londres et principalement Dubaï. Voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me contactez, soit via Anthony ou soit sur H Luxury directement. Donc je vais vous mettre son arrobas, c'est H Luxury. Les gars, vous avez besoin de quoi que ce soit, peu importe, je vous jure, quoi que ce soit, hein, c'est une conciergerie de luxe. Il fait tout, les yachts, les villas, les jets privés, tous ces genres de trucs, c'est le plug. Même les montres, vous cherchez une montre, il peut vous trouver. Donc ajoutez-le, et si vous n'avez pas d'argent, ajoutez-le quand même, on ne sait jamais un jour.
vous faites du bif comme Anthony Sirius, et vous aurez besoin d'un mec comme lui. Moi, il me sert tout le temps. C'est le boss. Hein? Merci à toi. Cappuccino. Cappuccino. J'arrive en flip-flop, c'est réel, juste avant l'heure des céréales. Le pépiné, juste boire et tout, c'est revenu quand ça sent le miel. Je voulais le cartel comme El Chapo, je voulais le mock pour se faire des Bon les gars, je continue là, je sors. Les gars, je pense que c'est la fin du vlog. C'est la putain de fin du vlog. Parce que là, je sors en boîte. Je vais sûrement être déchiré après. Et voilà, je vais pas vous filmer quand je suis déchiré. Ou peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un bonus à la fin, on sait pas. Mais sinon, likez, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog là. Il est peut-être long, j'en sais rien. On verra ce que fait le monteur. Donc, ciao. Baby, if you give it to me, Rich, turn my mic up. Everybody sing. Baby, if you give it to me, turn the mics up, Rich. Les meufs, elles se croient trop intelligentes. Je suis tombé sur 2 escortes là en sortie de boîte. Et elles me disaient oui, mais tout ce que tu fais, on peut le faire toute seule. Bah ok, fais-le tout seul. Elle aurait fait que 2000 €. Avec moi, elle aurait fait 50 000. Mais bon, bref, tant pis pour elle. Bon les gars, c'est une fin de soirée pour Anthony Sirius. Le vlog, il se termine ici définitivement. Là, je vais graille. Petit steak haché frites, je suis au restaurant tout seul à 6 h du matin les gars. Et 6 h du matin, je suis avec une putain de couverture. Il fait froid à Dubaï les gars. Donc bref, commentez, partagez, likez. Abonnez-vous. Et voilà, c'est la fin du vlog les gars. Je vous fais des gros bisous. Ciao.